Et maintenant, rubrique cuisine. Allons voir sur le terrain avec Patrick pour voir si Jean est élu meilleur cuisinier de France. Tout d'abord, bonjour Jean. Bonjour. Dites-moi Jean, comment est-ce que vous la sentez cette finale? Bah, écoutez, moi cette finale, je la sens très bien puisque, comme vous savez, je suis extrêmement fier de faire partie de cette branche de métier. Et bien entendu, je vais gagner cette coupe mondiale ou française, je ne sais point, je n'ai rien. Pour moi-même, parce que j'ai envie d'avoir plein de trophées. Voilà. De votre point de vue, est-ce que le métier est dur? Ah oui, le métier est très dur, hein. Comme vous voyez là, je dois m'occuper de cette carotte. Ça va être un travail d'expert, vous allez voir. Mais bon, sans plus tarder, regardons parce que je crois que la finale va bientôt commencer. Eh bien écoutez Jean, nous vous souhaitons bonne chance. Merci à vous. Bravo couteau. 3, 2, 1. Alors mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer ici est totalement incroyable vu qu'effectivement le champion Jean s'est coupé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un carnage total. Mais nous allons pouvoir examiner son résultat. Et nous pouvons voir qu'en effet, il a fait les tranches fines. Il a fait les tranches fines sur toute la longueur jusqu'à ce qu'il se coupe. Mais comme nous pouvons apercevoir, je crois que c'est un travail accompli avec brio. Donc je pense que nous pouvons dire que notre cher Jean est effectivement le regagnant de ce concours. Après cette victoire honorable de Jean, nous allons enfin rencontrer l'unique, le seul cuisinier ordinaire. Tout le monde l'attend. Nous allons voir sa réponse par rapport à la victoire de Jean. Mais là, se lance bien. Donc, vous voulez que je réagisse par rapport à la victoire de Jean là? Ah, c'est tout coupé d'or. Attends, l'autre c'est pas de la cuisine qu'il fait là. C'est de la petite dentelle, monsieur se prend pour le cuisinier de France. Pourquoi je dis ça? C'est quoi ces horaires lui, hein? Les seuls horaires qu'il a lui c'était aujourd'hui. 15h, 16h, la finale, c'est tout. Ça s'appelle ça une finale. Nos horaires à nous? Alors nous, nos horaires c'est 9h le matin, on se lève. On prend la douche, on mange, ça dépend pour qui. Il y en a qui vont au chiottes. Après, bah, on va au travail. Donc à 9h, on doit être au travail. De 9h à 15h, on travaille. Et vous venez de terminer là? Là, oui, bien sûr, là, je viens de finir. Hein. Tant que je trouve, wesh. 3h48, ça fait 48 minutes que j'ai fini le travail. Ouais, c'est vrai. Et après, on reprend le soir à 18h. À partir de 18h, on taffe jusqu'à minuit. Ça dépend des fois. Des fois, c'est 22h. Des fois, c'est 23. Des fois, c'est 1h. Ça va dépendre des jours. Comme tu sais. D'ailleurs, moi aussi, je. Attendez. Putain, 2 secondes. Ouais. Vas-y, là, pourquoi tu m'appelles? Oh putain, t'es sérieux? Oh, vas-y, t'es relou là. Ouais, mais c'est bon, j'arrive. Quoi, qu'est-ce qui se passe là? Faut que j'aille bosser là. Il y a du monde ce soir, on a un groupe de 57 là. Faut que j'aille. Eh ouais, moi je fais pas un métier de tapette. Moi je fais pas 1 heure de taf par jour par an. Non, non, non. Là j'ai fini, normalement j'ai jusqu'à 18h. Ben non, on a un groupe ce soir. Bah faut que je me bouge, faut que j'aille travailler. Bah non, c'est bon, casse-toi avec tes questions à la con là. Et maintenant, passons à un autre sujet qui n'a aucun rapport mais on en a rien à foutre. Le hamster du petit dame s'est échappé de sa cage. Quoi? Comment ça, lui? Comment ça, tu trouves que ça fait cliché? Mais ouais, mais mon gars, à la télé, c'est ce qu'ils veulent. Eh oui, à la télé, ils veulent des clichés, comme ça les gens ils sont tout contents. Ah, il est trop bien, il est trop bien. Vous êtes pas d'accord, vous? Quoi? Ah, la cuisine. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo elle va traiter de la cuisine, le métier, hein, pas la bouffe et toutes ces conneries en lui-même, mais le métier en global. Hein, pas tout ce qui va être hôtellerie, mais tout ce qui va être restauration. En gros, les cuisiniers, les serveurs, les patrons, etc. Donc la cuisine,
Je vais en parler parce que je fais partie intégrante de ce métier, je suis un cuisinier diplômé avec le bac, etc. On s'en fout un petit peu. Je suis dans cette branche de métier, j'ai fait 2 ans d'alternance, donc c'était mi-travail, mi-lycée, donc je connais assez bien le métier et là je vais commencer ma saison d'hiver dans 2 semaines. Donc je vais pouvoir vous parler du mieux que je peux de ce métier. Alors ce métier déjà, on va parler des horaires, comment ça se passe, le déroulement et tout ça. Alors les horaires, c'est le matin en général, hein, je vais parler en général, ça va dépendre des restos, ça va dépendre des brigades qu'il y a, ça va dépendre de la qualité du restaurant, ça va dépendre d'où il est, etc. Alors on commence le matin à 9 h, jusqu'à 11 h30 on est en cuisine, de 11 h30 à midi on mange, on fait le perso, et ensuite de midi à environ, ça dépend des fois, mais entre 2 et 3 h on fait le service. Et ensuite on a la pause entre 2 h et 3 h jusqu'à 6 h. Ensuite on reprend le matin, on prend le soir de 6 h jusqu'à 6 h 30, ça on fait la mise en place pour le soir. De 6 h 30 à 7 h on mange, et de 7 h à, ça va dépendre des restos, à 10, 11 h, minuit, ça va dépendre comme je dis des restaurants ou du lieu où vous êtes, vous travaillez, vous faites le service. Et ensuite le soir vous vous bourrez la gueule quoi. Ça c'est les premiers jours, après sinon le reste du temps tu rentres comme ça pour reprendre ce cycle des jours entiers, des semaines entières. Parce que oui, ça, en cuisine il n'y a pas de congé fixe. Ça dépend des restaurants, comme je dis d'habitude, hein. Mais généralement dans des restaurants traditionnels, etc., c'est pas des congés fixes, ça va être par rapport à qui va être là, qui va être pas là, le monde qu'il va y avoir, etc. Et vos congés peuvent sauter. Et oui, c'est un des rares métiers où les congés peuvent sauter, vous pouvez vous taper 10 jours de congés non-stop. Bref, je m'écarte du sujet. La cuisine, le matin, on arrive à 9 h. Après on fait tout, on va se changer, nous on étendait le linge, on pliait ceux de la veille, etc. Et ensuite on monte en cuisine, s'il y a des courses on les range. Mais sinon c'est à ce moment là qu'on attaque la mise en place. Donc on va commencer par regarder tout ce qu'il y a dans les bacs, la salade, je vais vous parler du froid et du chaud. Donc au froid on va regarder la salade, la mise en place pizza si vous faites un restaurant pizza, tout ce qui va être les entrées de la carte, l'entrée du jour, le dessert du jour. Et pour le chaud, il va regarder toute sa mise en place de la carte, son plat du jour, donc au chaud. Et ensuite on attaque, donc ça dépend des fois mais on marque sur un bout de papier si on est plusieurs pour se répartir le travail. Et ensuite on attaque à travailler, donc on va dire 9 h 30, 10 h à 11 h 30 on fait toute la mise en place du plat du jour, de la mise en place carte, des pizzas, etc. Ensuite on mange de 11h30 à midi, pardon. Et à midi, on reva directement en cuisine, on met tout en chauffe, s'il y a des entrées qui ont besoin d'être laissées au four pour qu'elles soient chaudes, pour quand elles soient servies, on les met au four, on met en bain-marie tout ce qui doit être en bain-marie, etc. Une fois le service terminé, on range tout, on filme tous les bacs, on met tout dans les frigos, on attaque le ménage, et ensuite on peut rentrer chez soi. Je vais pas vous cacher que quand tu rentres chez soi, moi je dormais pas, du moins, je ne pouvais pas dormir. Mais il y en a qui y arrivent, hein, et je sais pas comment ils font. Et ensuite, quand on arrive le soir, c'est à peu près la même chose. On arrive au resto, on va se changer, on remonte, on regarde la mise en place qui nous manque pour le service du soir, on la fait s'il y a besoin. Et ensuite, vu que c'est de 6 h à 6 h 30, on n'a qu'une demi-heure où on fait de la mise en place, on fait des petites bricoles, etc. On discute, etc. Et après, on va manger de 6 h 30 à 7 h, pareil que le midi. Et après, on revient à 7 h et là, on attaque le service. Alors le soir, c'est différent. Parce que il n'y a pas de plat du jour. On va faire là le soir que de la carte. Et c'est le soir que c'est le plus dur parce que le plat du jour c'est les trucs rapides. On sort du four, on met dans l'assiette, on met un brin de salade, de la sauce et on envoie. Tandis que les plats à la carte, ça va être on met de la salade, on met des oignons, des machins trucs, des machins. On faut aller chercher dans tel frigo, il faut les refaire cuire des machins si on n'a plus, des machins. Et au bout de 5 minutes on envoie. Tandis que le plat du jour, en 1 minute c'est bâclé. Donc c'est pour ça que le travail le soir, c'est mieux qu'il y a moins de monde le soir. Parce que le soir, les gens sont chez eux, quoi. Ils sont avec leur famille, s'ils en ont. Ils jouent à la PlayStation. Et donc voilà, ça c'était après comment ça se passe dans un restaurant. C'est pas un métier, c'est un métier énorme, je trouve. Je sais même pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Tout le monde me disait, ah, tu verras, c'est dur et tout. Oui, effectivement, c'est très dur ce métier. Mais je pense que si ça m'aurait pas plu, j'aurais déjà arrêté parce que si t'aimes pas, t'arrêtes. Me demandez pas pourquoi, c'est naturel en fait, c'est une sélection naturelle. Si t'aimes pas, la sélection naturelle va faire que tu vas te barrer directement. Tandis que si t'aimes bien, il y a des passionnés, il y en a qui font ça pour les thunes, parce que ça paye, il y a certains restaurants qui payent très très bien quand on est chef. Et il y en a, ils font ça parce
qu'ils ont fait que ça comme étude. Voilà, ça c'était comment ça se passait dans un restaurant. C'est très dur comme métier, hein. Ça va dépendre des établissements, comme je vous le dis à chaque fois. Mais c'est un métier très dur en général. Et c'est pour ça que je vous ai fait la petite intro, j'espère que ça vous a plu. Par rapport aux médias. Parce que les médias, la télé, avec la cuisine, ça va pas ensemble, hein. Je suis désolé, mais la cuisine dans les médias, c'est Masterchef, Monsterchef, Munsterchef. Enfin, c'est des trucs qui vous donnent envie de faire de la cuisine et après qui dégoûtent les gens. C'est les petits rires, ils font ah la cuisine c'est trop bien, gna gna gna. Et une fois qu'ils arrivent dans le lycée, qu'ils font de l'apprentissage, ah voilà, il n'y a plus personne, hein. Donc les médias par rapport à la cuisine, je trouve ça dégueulasse, c'est ignoble parce qu'ils nous montrent un truc qui n'est pas vrai. Dans les médias, dans les émissions de télé-cuisine, tout est beau, oh, c'est un métier, oh, c'est beau, oh, c'est facile, c'est pas compliqué. Et là, quand on arrive, c'est pas dans la cuisine. Et moi, j'ai fini. Non, c'est un métier très strict, ça va dépendre avec qui vous tombez, mais c'est un métier très strict et il n'y a pas de oh non, 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 non. Pas comme à la télé, hein. Donc moi j'ai horreur de ces émissions de télé, je ne les regarde jamais. Tous les gens qui me demandent oh, t'as vu le machin truc à la télé là, t'as vu que c'est gagné? Je dis non, non, moi ça m'intéresse pas ce genre de truc, c'est de la fausse pub. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans la cuisine parce qu'ils ont vu une certaine émission de télé, oh t'es trop bien, non, franchement il faut avoir envie de se lancer dans le métier. Parce qu'on a envie et non pas parce qu'on a envie de ressembler à un tel ou passer dans telle émission de télé. Non, ça marche pas. Et s'il y a des cuisiniers qui regardent cette vidéo, je vous invite à laisser vos impressions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous êtes d'accord avec moi. Parce que j'ai envie de boycotter ces émissions, de rentrer dans la caméra et de dire c'est pas vrai. Mais je peux pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en rapport avec la cuisine. Cette fois-ci un métier, la vidéo précédente était sur l'Écosse que vous pouvez retrouver juste ici en cliquant sur ma main. Et vous pouvez comme d'habitude vous abonner, vous liker ça fait un ordre un peu ça. Vous pouvez liker ma page Facebook qui est dans la description, de mon compte Twitter dans la description. Vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pas dans la description, c'est juste en dessous là, le petit bouton rouge. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.